Livre audio du pasteur Nguesson Mathias Anassé. La terre du Vitréolum. Introduction, 4e partie. Notre héritage chrétien. Dieu se définit et se redéfinit continuellement à travers les âges. Au temps ancien, il était d'abord émanation, puis création, puis formation, pour finir dans la manifestation. Et dans cette manifestation, il a été observation, puis prêt à penser et compagnon. Il sera certainement autre chose après compagnon avant d'aboutir à la finitude. Le Dieu prêt à penser. L'avènement du christianisme à l'an 325 a marqué l'ère des poissons de 498 à 1962. Pendant cette période de l'histoire, la connaissance pure de Dieu se trouvait dans des livres. C'est ainsi que pour connaître Dieu, il fallait l'étudier dans ce livre-là. Et ceux qui le connaissaient bien devraient le citer avec précision dans leurs discours. Les plus méritants se démarquaient alors par leurs argumentations fondées sur ces référentiels particuliers. Pour eux, Dieu était la vérité, en tant qu'autorité qui excluait toute autre connaissance. Ces méritants enseignaient des contextualisations noyées dans des paraboles et des théories d'un maître Jésus, que même eux avaient de la peine à illustrer correctement pour cause. Voir Marc 4, les versets 11 et 12. Et pourtant, le maître Jésus ne s'arrêtait pas à mi-chemin de la finitude, qui est le bonheur. Car il dit dans Jean 13, verset 17, et je cite, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » C'est donc la pratique, en tant que l'autre moitié du chemin, qui conduit à la finitude. Être heureux. Cette transformation intérieure qui impacte ensuite notre environnement extérieur. Le Dieu compagnon. On rencontre ce Dieu compagnon au niveau des interrogations et non au niveau des certitudes, comme c'est le cas dans le Dieu prêt à penser. Il prend sa place à côté de nous dans le voyage qui se poursuit tout au long de notre existence. On le retrouve mêlé à nos angoisses et à nos questions sur le sens profond des choses. Ce compagnon ne nous regarde pas faire les choses pour nous juger ensuite. Si nous devons tomber, nous le faisons avec lui. Et dans la résilience, nous trouvons ensemble une issue, c'est-à-dire que nous restons ensemble dans l'épreuve jusqu'à ce que nous trouvions ensemble le moyen d'en sortir. Nous n'attendons pas qu'il soit pourvoyeur, mais nous forgeons quotidiennement avec lui pour devenir comme lui des forgerons. La forge a commencé avec les ajustements à l'âge du verseau depuis 1962 et s'achèvera en 2160, soit 198 ans, pour ajuster notre humanité à la conformité de la finitude qui se poursuivra jusqu'à l'an 4162 environ.